Bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace. Pourquoi? Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé. Partageons le direct, Kiki l'amour. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons parler. Je suis fatigué, hein, vraiment.
Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que nous avons pu constater que le mal le plus pernicieux de ce monde est quoi? Est l'ignorance. L'ignorance n'a jamais sauvé quelqu'un. L'ignorance des lois alimentaires. L'ignorance des lois universelles. L'ignorance, n'est-ce pas, des lois spirituelles. L'ignorance de la constitution, de la loi, n'est-ce pas, de votre pays. Voilà, de la constitution de votre pays, voilà, ne peut jamais vous sauver. Donc l'ignorance n'a jamais sauvé quelqu'un, ami mien d'ici d'ailleurs. C'est pourquoi nous faisons le direct, pour déchirer le voile de l'ignorance, parce que aucun ignorant ne vivait heureux sur la terre des hommes. Aucun. Vous ne pouvez pas être ignorant et aspirer, n'est-ce pas, au bonheur. Ce n'est pas du tout possible. L'ignorance ne rythme pas avec le bonheur. L'ignorance ne rythme pas avec la prospérité. C'est pourquoi nous avons donc décidé de parler de ces mystères, de ces choses, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, de la vie. Amis miens d'ici d'ailleurs, aujourd'hui c'est le 30, je crois, le dernier jour, n'est-ce pas, du mois de septembre 2020. C'était mercredi. Demain c'est le premier jour. Et qui dit premier jour, le 1er octobre. Et ça sera un jour spécial tout simplement parce que c'est le jour, n'est-ce pas, de la pleine lune. La pleine lune, c'est demain. Et c'est le premier jour, n'est-ce pas, du mois d'octobre. C'est un jour spécial parce qu'il va vous permettre, n'est-ce pas, de faire beaucoup de rituels. Le rituel de la cannelle du premier jour de l'année, la pleine lune, pour toutes vos doléances, vos prières, adressez-vous au ciel. La lune est là pour vous écouter. Donc, aujourd'hui, nous sommes donc à la veille, n'est-ce pas, de la pleine lune. Aujourd'hui, nous avons décidé, n'est-ce pas, de parler des vertus magiques, n'est-ce pas, de l'ail. Oh là là, de l'ail. Oh, malheureusement. Voilà, de l'ail. Voilà, de l'ail. Nous allons parler de l'ail. Tout le monde a une idée de ce qu'on appelle l'ail. Voilà, on va parler de l'ail, de toutes ses vertus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont aucune idée, n'est-ce pas, de l'ail. Non, et ce qui n'est pas bien. Ouais, je suis en direct, je te rappelle après. Voilà, donc de l'ail, nous allons parler de l'ail. Ami mien d'ici d'ailleurs, tout le monde a une idée de l'ail. C'est pas, comme mon bureau est tellement, avec plein de choses, je sais pas où j'ai mis les gousses d'ail. Bon, c'est pas grave, mais il y en a quelque part, il faut que je cherche. Donc nous allons parler de l'ail, parce que c'est important. Nous estimons que c'est important de parler de l'ail. L'ail que vous voyez là, déjà tout créole. Ça a des vertus médicinales. Voilà. L'une des recettes, n'est-ce pas, de grand-mère, on dit quand vous avez une dent qui est malade, à l'aide, n'est-ce pas, de l'ail, ça peut vous soulager. Ça peut soulager, n'est-ce pas, le mal des dents. Donc, ça a tellement de vertus. Voilà. Donc, l'une des vertus de l'ail, ça c'est de l'ail écrasé. Hein? De l'ail écrasé. Voilà. Ça joue aussi son rôle. Donc, l'une des vertus magiques de l'ail, c'est, on le sait, wow, vraiment, comment il n'est même pas une gousse d'ail quelque part. Hein? Ce qui est vraiment surprenant, il y en a, c'est des choses qui ne me manquent jamais.
Oh là là, tellement qu'il y a plein de choses au bureau. C'est pas, ça va être quelque part. Donc, l'une des vertus de l'ail, c'est, n'est-ce pas, de vous protéger. Hmm. Il est conseillé de porter l'ail sur soi. Ami bien dit, ça ne pèse pas, même pas un gramme. Donc, portez l'ail sur vous, une gousse d'ail sur vous, chaque fois que vous vous habillez. Hein, dans votre sac à main pour vous les femmes. Évitez de mettre tout ce que vous avez, les produits cosmétiques, gna, gna, gna. L'ail ne doit pas manquer. Voilà, vous prenez une gousse d'ail, vous mettez dans votre sac à main. Pour les hommes, dans l'une de vos poches, c'est conseillé. Ami bien dit d'ailleurs. Et les sorciers n'aiment pas. Alors, si vous avez une personne douteuse qui est en face de vous, vous allez dans un village supposé être réputé, hein, dans la sorcellerie, tout et tout. Non, ne vous fatiguez pas. Prenez juste une gousse d'ail, hein, vous l'écrasez et vous vous frottez les paumes de main avec. Une gousse d'ail. Vous vous frottez les paumes de main. Voilà. Arrivez, quand vous allez saluer le sorcier là, il ne peut pas résister. Quand vous allez le saluer comme ça, tu vas voir, c'est comme s'il est électrocuté. Faites l'expérience. Tout ce que nous disons là, on dit, va faire toi-même l'expérience, tu vas voir. Voilà, vous voyez même, il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur de l'ail. Quand vous mangez l'ail et que vous êtes à côté, n'est-ce pas, de ces gens-là, non, mais vraiment, tu sens mauvais. Non, ce n'est pas une histoire de sentir mauvais. C'est tout simplement parce que la personne se sent étouffée. Hein, sur le plan mystique, l'odeur de l'ail est bien. C'est bien, c'est pas mauvais, on met ça cru. C'est conseillé de manger ça cru. Donc, consommez régulièrement, n'est-ce pas, de l'ail, hein, cru. Hein, et vous éloigne, n'est-ce pas, des mauvaises influences, des influences négatives. Ça va vous éloigner. Donc, les mauvaises personnes ne viendront pas à vous. Parce que l'ail étouffe. Et dans un pays, en Afrique de l'Ouest, c'est difficile de voir un transporteur qui n'a pas le cyclone ou l'ail dans son véhicule. C'est ici en Afrique, au Cameroun, je vois les gens. Bon, je ne sais pas quoi, je ne sais pas sur quoi. Vous voyez, c'est là. Et quand ça pourrit en place, toi, tu vas te dire que ça, c'est quoi? Non, ça joue un rôle. C'est un catalyseur. Donc, ça joue ce rôle-là. Ça influence, c'est-à-dire ça rejette tout ce qui est négativité. Alors, suspendu à la maison, vous pouvez le faire sous forme de guirlande. Vous prenez un fil, vous voyez, vous prenez de l'ail, vous enlevez la peau, 7 gousses d'ail, 7 gousses d'ail. Voilà, une gousse d'ail, c'est le 1 là, 1. Oh, comment j'ai pas l'ail, mon Dieu? Oh, mon Dieu. Je vais faire direct, je n'ai même pas. Parce qu'avec vous là, il faut vous montrer. Ah, c'est pas les choses, mais j'en ai plein. Oh, c'est pas où j'ai mis l'ail. Hein? Ça me manque jamais. Mais je peux dire que je n'ai pas l'ail. Vous voyez, vous prenez une gousse d'ail, vous enlevez la peau. Une gousse d'ail est différent, c'est différent, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle euh, le gros morceau que vous voyez là. Hein? Oh, comment j'ai laissé. Ouais, ça, c'est les bulbes, hein, d'ail, c'est-à-dire le gros. Hein, c'est dans le gros qui est comme oignon là. C'est ça qu'on appelle bulbe. Bah, vous confondez souvent, on dit gousse d'ail, vous croyez que c'est le gros là, qui est comme oignon là. Non. Voilà, gousse d'ail, c'est un. Quand on enlève, on détache dans un. C'est ça qu'on appelle gousse d'ail. Donc, tu enlèves, tu fais un nœud, hein, sur un fil de 7. Tu mets ça derrière, suspendu derrière la porte, à mi-mien d'ici d'ailleurs, surtout à l'entrée principale de la porte. Les personnes négatives, même les voleurs, ça chasse les voleurs. Dieu a tout créé, hein? Dieu a tout créé. Voilà, une fois qu'elle est sèche, parce que quand vous allez mettre, à force d'absorber d'absorber les mauvaises énergies, à force, n'est-ce pas, de jouer ce rôle, ça va se sécher. Et quand ça se sèche, c'est tout à fait naturel. Vous prenez, vous jetez, hein, vous jetez, et qu'est-ce que vous faites? Vous remettez l'autre. En le faisant, le rituel même en lui-même ne demande pas 100 francs. 100 francs. Maintenant, tu ne fais pas ça, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu dois faire ça, surtout dans la chambre des enfants. Voilà. C'est Dieu qui a créé. Même les Chinois, on ne fabrique pas l'ail. Il n'y a pas un laboratoire, on dit on fabrique l'ail. Tout ça vient de la divine terre. C'est la divine nature. Voilà. Donc, alors, c'est tellement bien et bien que reprendre l'ail, c'est à vous prenez l'ail là comme ça là. Hein, vous enlevez, hein, les gousses d'ail là. Vous allumez ça sous forme, n'est-ce pas, d'encens. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est une très bonne chose. On brûle l'ail. L'ail se brûle sous forme d'encens. Et vous pouvez prendre ça. Je vais vous raconter une petite histoire.
je devais recruter un personnel. Hein? Bon, l'entretien devait avoir lieu naturellement dans mon bureau. Le jour du rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Je prends les gousses d'ail. J'ai mis au seuil de la porte. J'ai dit, bon, cette personne, j'ai pris rendez-vous, je ne connais pas la personne, si elle est bien ou elle n'est pas bien. Donc, je commence déjà le premier test par là. Donc, j'ai mis juste au-dessus le seuil de la porte de mon bureau. Lorsque l'intéressé est venu, grand, oui, entrez. Ah, monsieur, je dis non, entrez, c'est ouvert, vous pouvez entrer. Je vous assure, elle n'a pas pu. Elle met un pied, et le deuxième n'entre pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est pas entré, madame, c'est ouvert. Elle n'est pas entrée. Et jusqu'à ce qu'elle est repartie. Tout simplement parce que là, il l'empêchait d'entrer. Elle n'était pas propre. Nous l'avons déjà dit, ne recrutez pas le personnel de la maison. Oui, tu as travaillé où? Non, j'ai travaillé quelque part où? J'étais servante quelque part là. J'ai fait 8 ans avec la personne. J'ai fait 2 ans. J'ai travaillé avec un ministre. Non, ce n'est pas ça qui t'importe. Ce qui vous importe, c'est la personne, la personnalité spirituelle, le contenu spirituel. Est-ce que cette personne va t'arranger? Parce qu'il y a des serveuses, des servants, je ne sais pas, les employés de maison, qui sont des véritables sorciers. Sorciers. Quand vous dormez, lui ne dort pas. Tous vos malheurs, le jour où il est entré, ou c'est un chauffeur, ou c'est le jardinier, ou c'est dans votre maison le cuisinier. Passez toujours au texte par l'ail. Propre, ça ne manque pas. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si c'est une mauvaise personne, ça ne croit pas. Donc, il y a 2 ou 3 mois, je vous ai parlé le témoignage d'une sœur qui vit en Europe, qui est venue au Cameroun à la demande de son fiancé. Mais là où le fiancé vivait en location, sa bailleresse était une véritable sorcière. Donc, elle me contait, elle dit, papa Manou, ben, c'est surprenant. Nous avons une bailleresse qui, chaque fois, c'est elle la première toujours à frapper pour nous demander si on a bien dormi. Et tu dis, mais quelqu'un qui veut savoir comment tu as dormi chaque matin, là, c'est ton sorcier qui est là. Tu veux voir la preuve? Tu veux la preuve? Oui. Prends les gousses d'ail. Tu mets, et parfois, c'est elle qui frappe la porte. Comme c'était un truc de une chambre, salon. Donc, parfois même, ils sont encore en train de dormir. Parfois, elle ouvre avec le pain. Maman, et il y a quoi? Non, vous avez bien dormi. C'est que monsieur est levé, voulait me rassurer si vous avez bien dormi, tout et tout. Parce que dans la nuit, il y a eu vol d'énergie. Donc, elle vous a bien travaillé la nuit. Et donc, elle veut se rassurer si vous vous portez bien. Pour savoir si le médicament qu'elle a mis sur vous, là, hein, la sorcellerie qu'elle a pratiquée sur vous, ça a bien dosé. Non, je n'ai pas bien dormi. Dans la nuit, elle était fou. Là, elle est contente. Donc, quand elle a mis l'ail, elle dit, alors que c'est elle qui entrait toujours. Oui, ça va ici, ça va mes enfants. Vraiment, j'aime que vous voir. Bonne journée, hein, pour venir prendre votre température. Méfiez-vous des premières personnes qui vous tendent la main très tôt le matin. Il y a des voleurs d'énergie parmi ces personnes-là. Des voleuses d'énergie, disons ça comme ça. Donc, le jour où elle a mis l'ail, j'ai dit, voilà, comme elle va venir, il faut la piéger. Pam, le lendemain, elle a mis l'ail. La femme frappe, on ouvre la porte, entre, elle met un pied, danse. Elle est en train de danser le mapuka. Mapuka, danser, avant, derrière. La fille était... Elle dit, entre, non, maman. Quand tu ouvres la porte, retire-toi. Maman, entre, elle n'entre pas. Un pied, ça n'entre pas, ça ne sort pas. Pour finir les parties, je dis, tu as vu? Parce que tu as mis. Elle ne peut pas entrer. Là, il a réussi. C'est Dieu qui a créé. Donc, l'ignorant de ces petites choses-là. Voilà. Quand vous savez tout ça, une servante qui va venir travailler avec vous, non. Soumettez-la à cet exercice-là. Même là où elle est assise, vous mettez l'ail. Si elle supporte, ça veut dire qu'elle est une bonne personne. Elle peut avoir un mauvais comportement. Mais, en ce qui concerne la mauvaise énergie, c'est-à-dire que elle a un peu de sorcellerie en elle, non, elle ne supportera pas. Elle va dire, non, tanti, le travail est très compliqué. Les heures que vous me donnez là, ou bien le salaire n'est pas bon, je vais repasser, je vais aller réfléchir. Bye bye, tu vas l'appeler, elle ne viendra plus. Et qui a gagné? C'est toi. Que de mettre une pierre dedans, ta vie bascule. Rien ne donne. Ben, je ne sais pas, tu as mis sorcier à la maison. Parfois, tu dors, tu te lèves, tu as des égratignures sur toi. Tu cherches sorcier alors que sorcier dans ta maison. Tanti, ça va? Oui, tanti. Oui, tanti. La nuit, elle sort.
La nuit, elle sort. En partant, elle prend ton énergie pour partir avec. Donc, toi, tu es là. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, l'ail que vous voyez là, ça ne doit jamais manquer chez vous. Jamais. C'est quelque chose de formidable. Parce que l'ail a ce pouvoir d'absorber même le mal. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, mal ici. Il y a une douleur qui vous fatigue. Vous prenez l'ail, vous comprenez? Vous frottez sur la partie. Hein? L'ail, vous prenez l'ail. Hein? Vous pelez l'ail, vous mettez ça sur cette partie-là. Les Indiens, c'est ce qu'ils font. C'est difficile de voir un Indien qu'on l'a opéré prendre le couteau, mais jamais. Sur 1000 Indiens, 950 vont mourir sans qu'un jour. Vous voyez l'homme le plus vieux au monde là, c'est un Inde. Tu vas voir les gens vieux, 130 ans, ils ne marchent pas avec béquille. Hein? Tout simplement parce que c'est les gens, chaque jour de leur menu du jour, tout ce qu'ils font, ils doivent être en contact direct avec la divine nature. Vous voyez comment leurs femmes sont. Elles sont toujours bien habillées. C'est difficile même de voir la poitrine d'une femme, d'une indienne, toujours bien habillée, les tenues, genre Marina, là, tout et tout. Mais ici, vous laissez ça là. C'est quand vous aviez vos seins là sont dehors comme ça. Et vous prenez film, vous faites les selfies. Vos seins sont dehors. Là où il y a le temple, les clés. Parce que les seins d'une femme, là, c'est les clés. Quand l'homme sait manipuler les seins d'une femme, là, il va voir Dieu. Maintenant, c'est ça, vous exposez comme ça, les choses de Dieu. Et dans ça, vous priez pour chercher Dieu. Allez-y, reniez-vous. Dieu même va vous renier. Donc, les Indiens ont compris ça. Tu vas voir un Indien 120 ans, 130 ans, il ne marche pas sans béquille. Il ne marche pas avec bâton. Clean. Parce qu'ils cherchent ils sont en contact avec la divine nature. Mais qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Mais tout ça, vous laissez. Votre propre culture, vous laissez. Votre spiritualité, vous laissez. Vous n'êtes ni chez les Occidentaux, vous n'êtes ni africains, vous êtes comme ça. Votre vie, ben non, mais choisissez un jour. Même les faux ongles, vous mettez là. Même les blancs, même les femmes blanches, même ne portent pas. Hein? Enfin, vous blaguez avec. Vous avez ça. Comment même? Dieu! Non, je dois créer un syndicat des hommes. Un syndicat de lutte contre les faux ongles, contre les femmes vaniteux, et les make-up, les check-up, et les tack-up, et les make-up. Tout ça là, je vais créer ça. Je vais créer un syndicat de ça. Tous les hommes là, ça sera le combat. Monsieur, ta femme entre à la maison avec ça là, tu la mets dehors. Elle ne mérite pas le mariage. Tu vas voir femme à l'aide, faux ongles. Mais vraiment, Dieu. Oh, j'ai tellement mal quand je vois ça. Non, après, vous m'appelez Papa Manu. Papa Manu. Heureusement que quand vous m'appelez, vous ne mettez pas les vidéos. Mais je vais instaurer ça dans le groupe de diffusion. Toutes les femmes de lundi, je veux voir vos ongles là. Mardi, je veux voir vos ongles. C'est 2 minutes, je vois tes ongles. Parce que après ça, c'est pour me fatiguer. Papa, ça ne doit pas. Au témoignage, je n'ai pas. Parce que dans toi-même, tu as mis les obstacles pour que Dieu t'élève. Ça vous donne quoi? Laissez vos ongles. Mais vous pensez, moi, je n'ai pas l'argent pour acheter les bijoux. Il y a quoi? Chaque jour, je vais faire direct, mais en quittant, même, ça me décharge comme ça. Hein? Vous ne m'encouragez pas. Je parle, je reparle. Je parle, je reparle. Si tes doigts sont comme ça, là, le garçon ne va pas t'aimer par rapport à ça. Vous, tu mets tes faux ongles là par rapport à quoi? Il y a quoi dedans? Parce que si tu laisses ça, on va dire non, voilà la pauvre fille. Faux! Au contraire, tu es élevé, la divine nature te reconnaît comme tel. Bah, tu deviens falsifié. Tu es la photocopie, tu n'es pas l'original. Ami bien d'ici d'ailleurs. Pardon, changer. Ne dis pas que papa est dur. C'est parce que je vois le mal qui est dans ça là. La femme doit laisser ses ongles longs, pousser. Maintenant, dans vos trucs cosmétiques là, on vous dit de couper les ongles. Maintenant, pour prendre faux ongles, pour mettre, c'est ça maintenant qui est long. Comment vous pouvez qu'aliéner jusqu'à ce niveau, non? Comment vous pouvez que, excusez-moi du thème, comment vous pouvez que bête jusqu'à ce niveau? Vraiment, je suis fâché. La haute spiritualité vous demande, laissez vos ongles longs. Maintenant, Blanc est venu te dire que non, il ne faut pas laisser ça long. Coupe. Maintenant, pour prendre son faux ongle pour mettre là, c'est ça qui est long. Ah! Mais honteux de vous quand même un jour, il y a quoi? Il y a quoi même? On parle, l'argent, vous pouvez prendre cet argent, faire un test, tu mets tous les gens, l'argent des faux ongles, mets ça dedans, à la fin d'année, tu vas voir ce que ça va donner. Je suis l'un des Camerounais qui ne boit pas. Boisson là ne m'intéresse pas. On peut fermer les brasseries, ça me laisse à 37. Quand tu cherches, tu explores le laboratoire caché de la divine nature, tu as ton résultat.
Plus de 19 ans, je ne tombe pas malade, ça vous dit rien. Un jour, vous m'avez appelé, je vous dis, vous allez dire que je suis malade. Alors que le travail que je fais, il faut avoir une débauche d'énergie. Il faut avoir un gabarit spirituel. Il faut être physiquement fort pour le faire. Hein? Je ne peux pas vous appeler, vous dire, ah, j'ai eu le mal d'estomac, mon ventre me fait mal. Quand je suis malade, c'est que je suis fatigué. Comme là, je suis fatigué. Ma maladie maintenant, il faut que je me repose. Mais je ne peux pas. J'ai un retard de sommeil. Je dois aller me reposer au bord de la mer. Ma mère Marinette, il faut que tu m'envoies de l'argent, je dois aller me reposer à Kribi, dans ton hôtel. Parce que je sais, c'est le seul hôtel, quand je dors là-bas, mon âme est en paix. C'est en bordure de la mer. Hein? C'est tout ce qu'il me demande. Je me demande. Plus de 15 ans, maladie, je n'ai pas eu. Les histoires, elles disent, ah, mon ventre me fait mal. Ah non, je ne connais pas ça. Parce que j'évite de manger ce qui va me nuire. J'évite des choses qui vont me nuire. J'évite de porter des choses qui vont me nuire. Hein? Adoptez cela, dites à vos maris au complet. Mais il y a une soeur, elle vient de faire son scanner. Plus de 12 ans de mariage, l'homme ne lui a un Européen. Tu sais, blancs là, les blancs ne sont pas dans les à peu près. Si vous avez à budgétiser que chaque jour vous allez manger 2 euros, le blanc va s'arranger, chaque jour tu manges 2 euros. Les histoires que non, papa est malade en famille, il faut avoir. Non, blanc ne connaît pas ça. Elle a fait son scanner, elle est partie. Je dis, ma fille, est-ce que tu peux faire? Tu as un obstacle. Il y a des choses. Enlève-moi ces choses, enlève. Elle a été surprise. 12 ans de mariage. Que le blanc l'appelle pour lui dire que aujourd'hui, j'ai décidé de te donner l'argent pour que tu envoies à ta famille. 600 euros. Elle dit, papa, Manou, je ne crois pas. J'ai dit, mais effectivement, tu ne dois pas croire. Parce que tout le temps, tu as été dans l'ignorance. Parfois même, on veut te donner quelque chose. On dit, non, je vais donner ça demain. Demain, là, c'est fini, on ne te donnera plus. Parce que ton habillement, ta manière de te comporter, les faux ongles qui sont sur toi, tout, tu n'attires pas. Tu ne peux pas me promettre que moi, Manou de la vie, quelque chose, tu ne me donnes pas. Ce n'est pas possible. Non. Tu vas me promettre, papa Manou, je vais te donner 1000 francs demain et tu ne me donnes pas. Non. Je ne fais rien parce que je sais que je vais nettoyer mon aura. Je vais travailler sur mon corps pour que, même dans ton sommeil, tu vas rêver que non, il faut que je donne même 2000 francs à papa Manou. Tu ne peux pas me promettre, ne pas me donner. Parce que je travaille pour ça. Je ne dois pas, vous voyez, je ne dois pas porter les bagues fantaisistes, je ne dois pas m'habiller n'importe comment, je ne dois pas faire n'importe. Mais quand vous le faites, vos enfants feront comment? L'Afrique est en train de se perdre. C'est une perdition totale. Hein? Non, si tu ne mets pas les faux ongles là, ça fait 300 000 francs. Ouais, vrai ongle, c'est elle à couper. Alors que la femme doit avoir, normalement, les ongles de la femme doivent être longs, propres, bien nettoyés, naturels. Maintenant, Blanc vient te dire non, il faut les couper. Maintenant, tu prends lui son faux ongle pour mettre. Et tu es dehors, tu vas. Ça va? On dit quoi? Eh Dieu. Ça fait pitié. Bon, continuons. Continuons. Pour des commerçants, l'ail, hein, vous devez l'utiliser en faisant comment? Vous prenez l'ail en poudre, surtout l'ail qui a été consacré. Ouais, l'ail que j'ai mis tout à l'heure là-bas. L'ail consacré surtout. Ah, bureau là est devenu comment même? Je viens de me mettre là, j'avais ça tout à l'heure. J'ai mis ça où même? Oh, vraiment, hein? Ah ouais, bah c'est ça. Voilà, l'ail consacré, vous rendez ça, hein? En poudre. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça, la porte principale de votre lieu de commerce. C'est pourquoi les commerçants, tous ceux qui m'écoutent, qui m'écrivent, papa, je suis commerçant, papa, je suis commerçant. Tu as une boutique? Non, papa, je me débrouille en route. Non, ça ne donne pas en route là, tu es exposé. Si tu as une boutique, voilà, où il y a une porte, on entre pour acheter et on ressort. Voilà. Ça intéresse pour qu'on puisse te dire, prends telle chose, fais telle chose. Oui, mais quand c'est les histoires à vendre en route, en bordure de la route, bien à la sauvette, ça ne donne pas. Parce que tu vois, tu es en mouvement. Et comme tu es en mouvement, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et ça ne joue pas rôle. Donc, vous prenez l'ail, vous rendez ça en poudre, surtout si c'est consacré. Voilà, et vous faites quoi? Vous versez ça derrière la porte. Hein? La porte la plus fréquentée, disons la porte. Vous serez surpris.
les clients vont vous taper. Je sors comme ça faire une opération de charme d'une de mes filles. Elle est très loin, elle est au Japon. Hey, non, tu as investi ma fille. Mais tu m'as honoré. Elle dit, papa, je ne peux pas procéder à l'ouverture de ce coin-là sans que tu ne mettes les pieds là-bas. J'ai dit, tu as raison, ma fille. J'étais là-bas tout à l'heure. Et l'ouverture est prévue demain. Pendant que je faisais le rituel, je brûlais les encens. J'ai dit au gérant que ferme la porte. Parce que quand je vais commencer à brûler les encens, je vais commencer le rituel. Et pour bénir le coin, tout et tout, tu vas voir même le fou vont venir frapper là pour dire qu'ils veulent telle chose. Ils croyaient que je blaguais. Quand j'ai commencé, la porte est fermée. Plus de 15 personnes. J'ai dit, merde. J'ai dit, attends, demain, l'ouverture. Vous allez chasser les clients que, pardon, sortez, on veut fermer. Ils ne sortiront pas, ils ne partent pas. Je dis, monsieur, fermez-nous dedans. Vous avez vu ça? Mon espace en Côte d'Ivoire, c'était ça. Quand il est 1h, je dis, pardon, les gars, il veut rentrer. Manu de la vie, toi là, si tu veux rentrer, mon frère, mets-nous dedans là. Donne-nous nos boissons, nous comment avant de partir. Je suis obligé de quitter à 4. Et j'ai ri. J'ai dit, c'est moi qui ai voulu. Parce que j'ai fait tout ce qu'il faut pour que la clientèle reste. Tu as ouvert boutique, ton commerce là, tu as ouvert ça quel jour? Est-ce que le ciel était favorable à l'ouverture de ton truc? Non. Vous savez, l'argent, je m'en vais à Dubaï acheter les marchandises. Un jour même où la lune est descendante, tu vas ouvrir boutique. Oui, ma cause, l'ouverture c'est aujourd'hui. Hein? Les gens viennent, après, pom. 2 clients, après un client, après une semaine, un mois, tu n'as pas de client. Tu ne te plains pas. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance là qui va te conduire à la fermeture. Mais quand tu sais, elle m'a honoré. J'ai dit, ma fille, j'ai laissé les encens. Chaque semaine, brûler un. Le jour où ça finit, tu m'appelles, je viens donner. Tu vas refuser les clients. Le gérant reste et dit, mec, mais le vieux, on dirait que... J'ai dit, mais j'étais prévenu. Papa, pardon, on veut jouer. Coco, non, l'ouverture c'est demain. Après 2 minutes, on veut jouer. 15 personnes à moins de 20 minutes. Parce que quand l'encens a commencé à prendre, à sortir, les clients viennent. Demain, c'est la catastrophe. Je n'ai même pas fini. Je vais encore faire un tour là-bas demain pour mettre les derniers éléments. La divine nature a tout. Ton problème là, Dieu a résolu ça depuis longtemps. Tu es encore dans la souffrance de ça à cause de l'ignorance. C'est comme aujourd'hui, j'ai posté les femmes qui veulent être enceintes. Sarah mangeait assez de figues. Le figuier. Dans la Bible, on parle beaucoup du figuier. On dit même que Jésus a maudit un figuier. C'est des codes. Voilà. Donc, les figues là, hein, vous voyez, ça a trop de pouvoir, trop de vertu, la divination. Pour savoir si tu auras le visa, pour savoir si l'homme là va t'épouser, la figue peut te dire, la feuille de ça peut te dire si demain, ce qui va t'arriver demain. Dieu dans tout, même en amour. Tu vois, c'est tout. Moi, je dis que c'est une femme, c'est chaque semaine pour me marier. Maria comprend que c'est dur là. Non, garçon même. Mais quand il me voit me passer, il sait que voilà, femme, il n'y a rien d'artificiel sur moi, mais je reste naturel comme mes parents, mes aïeux faisaient. C'est ça que je mets sur ma tête. Propre. Les ongles propres. Ma démarche est propre. Pour voir mes seins, non. Il faut que tu me donnes au moins une voiture. Maintenant, vous vous habillez, tout ça est dehors comme ça. Les seins là sont dehors. Et le temple de Dieu, c'est ça vous exposez. Dieu vous voit, hein? Dieu vous voit. Ah, moi, je dois vous dire, celui qui ne veut pas, tu quittes. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je vous en prie. Donc, pour les commerçants, on vous a déjà dit ce qu'il faut faire. Même pour vos voyages, si vous voulez voyager, si c'est votre voiture, ne vous en faites pas. Hein, pour un long voyage, pour barricader le voyage, parce qu'il y a des voyages risqués. Je vous ai déjà dit, quand vous voulez voyager, quand vous sortez de vos chevaux, pour ceux qui sont comme ça, tournez sur vous 3 fois. Parce qu'il y a des gens qui sont sur GPS. C'est-à-dire les sorciers ont déjà là. Quand tu dors, quand tu entres sur le direct de Manu de la vie, ils sont là. Quand tu finis, bon, quand tu suis le direct, comme j'allume là, voilà, il se repose un peu. Maintenant, quand tu finis le direct, c'est la GPS. Partout où tu pars, ils ont le contrôle, tous tes mouvements. Maintenant, il faut quoi? Couper le réseau.
Donc, ils ont programmé que ben, tu vas faire accident. Comme maintenant, c'est la rentrée. Les déplacements, les gens voyagent d'une ville à une autre. Non, en sortant de chez vous pour aller prendre l'avion, tourne sur toi 3 fois quand tu sors dehors de la maison. C'est fini. Tu as brouillé les cartes. Maintenant, tu vas sortir kounya kounya. Est-ce que le portable te laisse? Oui, allô? On dit quoi? L'ignorance. Bon, si tu as ta voiture, c'est une bonne chose. Donc, pour protéger ton voyage, ne te fatigue pas. Hein? Il faut prendre l'ail. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah papa, maintenant on veut l'ail. Eh Dieu, tu prends l'ail sur les 4 voitures, parce qu'il y a toujours 4 voitures. Tu prends ça, il faut saupoudrer sur les 4 voitures, les 4 roues de ta voiture et un peu à l'intérieur, surtout du côté, n'est-ce pas, du chauffeur, c'est tout. Maintenant, une dangereuse recette, parce qu'il y a tellement. Voilà, tu peux maintenant uriner sur la roue qui est du côté du chauffeur. Accident n'a qu'à être comment. La voiture n'a qu'à faire 1000 tonneaux. Il n'y aura pas de mort dans cette voiture. C'est Dieu qui a créé. Prier, c'est bon. Mais Dieu a créé. Mais si la prière résolvait tout là, Dieu n'allait pas créer tout ça. Maintenant, tu vas sortir une voiture là. Tu as mis le climatiseur. Tu fais malin dans la voiture. Sorcier dit, viens vite. Sur la route, même tu vois carton, alors que c'est un être humain qu'on a positionné. Tu esquives. Non, tu vois un carton, alors que c'est quelqu'un qui est sur ça. Tu montes sur le carton. Pas, monsieur, vous venez de tuer quelqu'un. Aïe, mais j'ai vu le carton, quel carton? Voilà, bam, 20 ans de prison ou même 5 ans. Mais quand tu as toutes ces choses-là, ça ne t'arrive pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sentent. Mais oui, c'est les génies qui sont sur la route. Vous croyez que les accidents, tous les accidents que vous voyez sur la route, là, c'est ça, surtout en fin d'année, ça commence bientôt là. Puisque décembre, c'est bientôt là. La terre a besoin de sang. Non, il ne faut pas que ça soit ton sang. Non, je refuse cela. Que ça soit ton sang, je refuse. C'est pourquoi il te dit, voilà. Et maintenant, quand tu es assis dans l'avion, le train, le métro, dans la voiture, croise tes pieds. Si tu n'es pas assez barricadé, croise tes pieds. Ami bien d'ici, le pied droit sur le pied gauche, c'est tout, tu voyages. Si tu veux, faites comme vous voulez. Moi, je dis ma part. Celui qui veut faire, celui qui veut faire, il ne fait pas. Ah, tu fais, tu auras le résultat sur toi. Donc, les enfants, ça même depuis le village, on sait ça. Quand les enfants dorment, les enfants qui pleurent la nuit, non, c'est pas parce qu'il a faim, non. C'est parce qu'il y a des forces invisibles, négatives, qui sont en train de fatiguer l'enfant. Parce que l'aura est encore trop faible. L'enfant est encore sensitif. L'enfant encore, tu vois, l'énergie de l'enfant n'est pas d'enfant encore faible, spirituellement parlant. Malheur à ces parents qui prennent les photos de leurs enfants pour mettre à peine né. Bébé n'a pas encore 2 mois. Même 2 jours. L'enfant, papa, tu as mis ça sur Facebook. Voilà le nouveau né, il s'appelle Brandon. Voilà le nom. Il s'appelle Brenda. Il s'appelle Kokoufou. Il s'appelle Jack Boy. Il s'appelle Jackson. L'enfant, Dieu. Maintenant, l'ennemi va prendre photo de l'enfant, aller travailler. Photo, puisque la photo est chargée. Le pauvre bébé de 2 jours, 24 heures même, tu l'as exposé sur Facebook. Le jour où tu es né, tes parents ont mis tes photos sur Facebook. Non. Hein? Ouais, bonsoir ma grande, je suis en direct, je te prends après. Hein? Non. Ce que tes parents n'ont pas fait, pourquoi toi tu fais ça sur tes enfants? Le jour où tu es né là, on a mis tes photos sur Facebook. Jamais. Respectez-vous. Tu peux envoyer une photo à Manu de la vie, à inbox. Ah papa, voici l'enfant. Voilà. Parce qu'avec lui, vous êtes liés, spirituellement parlant. Il peut voir ça, prier pour l'enfant. Demandez même à faire le scanner de l'enfant. Prendre soin de lui. C'est comme l'histoire d'une soeur. Elle fait son scanner. Ça fait 3 jours qu'elle nous suit. Elle a fait son scanner. Elle m'a même mis un bonus. Elle dit, papa, je veux ça à tout prix. Je suis allé voir vos vidéos. J'ai appliqué des recettes qui ont déjà commencé à changer ma vie. Papa, je te crois. Fais mon scanner. J'ai fait le scanner. Le scanner lui révèle qu'elle a des dons de voyance. Maintenant, quand elle a lu ça, elle dit, papa, c'est vrai, il y a 6 ans, plus de 6 ans, on m'avait déjà dit ça.
Et maintenant, j'étais avec un garçon un jeune gars, qui m'avait dit ça, je ne sais pas. Après, il m'avait dit, fait une prophétie qu'on a volé. On a volé ce don-là. J'ai dit, on n'a pas volé. C'est l'ignorance qui est venue te faire croire qu'on a volé. Le scanner va te restaurer. Ce que tu as perdu, tu vas recouvrer, tu vas recouvrer. Ce qu'on a pris par force là, on va te remettre encore ça avec pitié, en te disant pardon. Il dit, papa, je ne te laisserai pas. J'ai une petite boutique, papa. Je veux que ça marche. Calme-toi, il y a quoi? Tu veux tout, mais en même temps, calme-toi. Boutique là, c'est rien. Comment ça, c'est quoi? C'est rien. Qu'il y en a qu'à finir. Toi, tu vas vendre le jour là. Même les génies vont sortir de là, ils vont sortir pour me dire, tu as fait ta recette. Et tu es tranquille. Ah, c'est ça la différence. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, là aussi que vous voyez là, c'est un bon aphrodisiaque, vous le savez. 2 heures avant le match, surtout pour ceux qui ont déjà le miel magique, tu donnes ça à monsieur de manger l'ail. 2 heures avant le match, ah voilà, et tu vois, là il a fait les effets. États-Unis c'est gâté. C'est là, ils aiment le miel de... Ah, papa m'a dit, je vais voir comment. Hein. J'ai tout fini. Hey, je vais voir. C'est comment? Allons doucement. Il y a quoi? Ah, non, les gens aiment ces choses-là. Oh, vraiment. Oh, la vie des hommes. Donc, comme vous voyez, là, il y a tellement de recettes, tellement, même sur le plan médicinal, ça aide beaucoup. Il est conseillé de prendre l'ail, vous mettez avec le miel, chaque matin vous prenez. C'est très bon. Vous avez même vu que le coronavirus, ça n'a rien fait aux Africains, parce qu'on a tout ça. Dans tout ça, là, on mangeait les trucs comme l'ail. Hein, c'est les antibiotiques très très puissants. Non, non que de... Ça ne va pas. Oh. Ceux qui vont envoyer... Toute maladie a sa solution dans la terre. La terre a tout prévu. La terre que vous voyez là a tout prévu. C'est pourquoi Ami Mien disait d'ailleurs, hein, même en début d'année, faites quelque chose pour remercier la terre sur laquelle vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, parce que c'est une terre nourricière, la terre vous nourrit. Et elle a besoin, comment je peux dire, l'élément pour lui dire beaucoup merci là, parfois c'est le sang. Ah oui, le sang. Maintenant, tu ne peux pas donner le sang. Parce que la terre là te nourrit. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a beaucoup de choses. Tu peux donner le vin, tu peux donner le lait, tu peux donner le miel. Tu crées tout simplement, tu parles. Tu dis, hey, la terre de France, vraiment comme je suis ici depuis, c'est à cause de toi, je gagne mon gagne-pain là, je gagne un peu pour soutenir ma famille en Afrique. Terre, tiens pour toi. Mais vous ne pensez pas à ça, hein? Terre, tiens, tu nourris la terre. La terre va te dire merci d'une manière ou d'une autre. Ah oui, c'est une divinité. Vous croyez que Dieu là, c'est quoi? C'est une divinité, la terre. Donc, toute maladie qu'on va vous dire que ça, il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes. Maladie n'a qu'à dire, mettez après ça là, ils vont dire maintenant que c'est les yeux. Hein, maintenant, ils vont nous rendre aveugles forcés. Il faut maintenant marcher un œil fermé. Ou bien, bon, le médicament de ça, la terre a déjà prévu. Et surtout une terre comme la terre africaine. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné parce que c'est là que l'humanité a commencé. Vous comprenez? Donc là, il entre dans beaucoup de choses. Dans la composition de beaucoup de choses. Si on doit parler des vertus de là, on ne va pas finir ici. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, je vous en prie, mangez de temps en temps l'ail. Mettez ça sur vous. Quand vous avez des grands rendez-vous, des grandes sorties et tout et tout. En sortant, mettez sur vous. Ça ne pèse pas 1 kilo. Oui, tu crois que c'est rien, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais pour toi, c'est rien, c'est rien. Parce qu'on t'a fait croire que non, oh, ça peut faire quoi? Mais si ça ne faisait rien, là, Dieu n'allait pas créer. Ah oui, Dieu n'allait pas créer. Donc, il y a même ça, mettre l'ail sous l'oreiller. Vous voyez, bon, tellement il y a plein de recettes, n'est-ce pas, de l'ail. Beaucoup. Donc, je vous en prie, cherchez à explorer la divine nature. Cherchez Dieu partout. Voilà. Ne dites pas que non, ma prière ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il est quelle heure? Je regarde l'heure, je vous en prie. Voilà, cherchez Dieu partout. Voilà, 19h20. Ça fait 40 minutes qu'on est là. Voilà.
Même pour connaître vos ennemis, vous pouvez utiliser l'ail pour connaître vos ennemis. C'est très, très, c'est pas difficile. Vous prenez une ou deux gousses d'ail, vous enlevez juste la peau, vous mettez l'ail sous votre oreiller, vous dormez. Voilà. Et surtout, vous devez faire ce rituel en lune descendante, c'est-à-dire quand la lune décroît. Et ce n'est pas le moment de le faire. Vous pouvez le faire déjà à partir de lundi, mardi, parce que la lune va commencer à décroître à partir de lundi, mardi par là. Vous voyez, et vous allez voir vos ennemis vont se dévoiler. Donc, c'est une recette assez simple. Voilà. Vous le faites quand la lune est descendante. Voilà. Le cyclone également vous permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que vos ennemis se dévoilent, sortent de leur trou. L'ail aussi le peut. Mais la bonne période, ce n'est pas maintenant. Vous le faites toujours quand la lune est descendante. Linda, il faut le faire. Voilà, Linda. Je crois que vendredi, ton colis sera à tes portes. Voilà, sera à tes portes. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu a tout créé, Dieu a tout créé. Et la bonne manière d'utiliser ça dans la nourriture, ce n'est pas de mettre ça, hein, parce que quand vous mettez ça dans les condiments pour écraser, ça perd, n'est-ce pas, sa saveur et tout et tout. Donc la meilleure manière, c'est quand vous avez fini, vous découpez, maintenant vous mettez ça peut-être dans la sauce. Là, comme ça, on mange ça correctement et bien. Voilà, donc là, il nous aide incroyablement, même à reconquérir un homme, même pour savoir que les gens volent votre énergie. Vous prenez 3 gousses d'ail, vous mettez dans un verre, hein, rempli d'eau. Voilà, vous mettez les 3 gousses d'ail, vous déposez. Vous aurez la solution si les gousses d'ail vont au fond, ce qui a un problème. Mais si ça reste au niveau de la surface, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, vous pouvez savoir qu'on pompe, qu'on te vole. C'est comme on peut savoir que non, ma lumière qui est là, hein, le câble qui quitte du compteur pour venir alimenter chez moi, chemin faisant en route là, il y a quelqu'un qui est venu piquer. Donc, je paie les factures de 800 000, 200 000, 300 000, alors qu'il y a quelqu'un qui est venu se connecter. Vous voyez, donc toute ma consommation là devient double, triple. Parce qu'il y a un voleur qui est là entre le compteur. C'est pareil. Donc, entre vous et vos énergies, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, il y a donc quelqu'un qui pompe votre énergie. La nuit, quand vous dormez, on vient te prendre pour aller faire des avions de nuit, des combats de nuit et nocturnes avec des sorciers. Maintenant, le matin, on vient, on remet ton esprit. Tu vois, quand tu te lèves le matin, le corps chauffe, le corps est lourd. On dirait que tu as bagarré toute la nuit. Non, il faut stopper cela. Voilà, il faut stopper. Voilà, il faut stopper cela et voilà. Donc, c'est important de le dire, il faut stopper cela parce que ce n'est pas du tout bon. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, je crois que c'est bon pour ce soir. Vous savez tous les différents rituels que nous pouvons faire, les rituels à base des pièces de 5 francs, le rituel pour avoir votre talisman de protection, le talisman de protection pendant pratiquement 30 jours, c'est aujourd'hui. Il vous faut un bol en argent, voilà, ou c'est pas en inox. Voilà, vous prenez une bague en argent et vous mettez de l'eau à l'intérieur. Et vous mettez la bague à l'intérieur, une bague comme celle-ci, voilà, en argent. Voilà, vous avez un bol en argent, vous mettez de l'eau. Aujourd'hui, vous mettez tout simplement dedans. Et vous exposez, toujours là où vous mettez votre bol de l'eau magnétisée. Vous comprenez? Maintenant, demain matin, ça reste là-bas. Vous ouvrez, hein, vous laissez ça à l'air libre. Vous enlevez le couvercle. Donc, ça veut dire que le soleil va frapper. Déjà, la lune d'aujourd'hui va frapper sur ça. Le soleil de demain va frapper sur ça jusqu'au soir. Maintenant, c'est au soir de la pleine lune que vous prenez. Vous faites dans le rituel pour demander à la pleine lune de vous protéger, vous prenez donc de l'eau, cette eau-là, vous buvez. Si votre ventre est compliqué, je vous en prie, il y a un gars qui a essayé, il a commencé à vomir. Vomir, tousser. On dirait qu'elle a étouffé. Si ton ventre est compliqué, tu bois l'eau là, tu peux tomber. Hein. Ça peut ne pas te laisser. Hein. Ne vous amusez pas avec les choses de Dieu. Ah, ça, c'est un blasphème.
Si tu ne peux pas, ne fais pas. Si tu sais que ton ventre, il n'y a rien dedans, vas-y. Fais le rituel. Après, tu prends cette bague que tu portes. C'est un talisman de protection. Pendant 30 jours, celui qui te tente verra. Faites-le, c'est gratuit. La divine nature vous donne tout gratis, gratuit, gratuitement. Gratuitement. Ah, voilà. Il y a une de mes soeurs, elle est où peut-être, elle est où même en Allemagne. Elle dit que depuis chaque dimanche maintenant, Bétérave avec son mari, que l'ondol est devenu très fort. Le monsieur, mais on dirait que, j'ai dit, mais tu as vu, c'est ça. T'as pas besoin de te compliquer la vie, hein. Dieu est dans la... Tout est là. Ton problème, la solution est là. C'est là. C'est l'ignorance qui vient. Ayo, je vais faire comment? Ayo, je vais faire comment? Ah, pourquoi ça m'arrive? Non, 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 Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. C'est de pleurer. Ah, c'est de pleurer. Bon, amis bien d'ici là, vous voyez? Tout ça là, c'est les choses que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est écrit quoi? On a écrit griffe et miel. Dans ça là, il y a le miel magique. Vous voyez? Ça, c'est les griffes de lion. Tout ça là. Ce sont les choses que je suis en train de faire seulement. Parce que je dois envoyer les sachets au plus tard, les colis, les kits. Voilà, tout ça. Voilà, voilà l'ensemble au Liban. Voilà, vous voyez? On est obligé de faire comme ça, un peu, le Liban. Voilà. Et ça, voilà. Tout ça là. La plume d'oiseau. Tu mets ça dans ton porte-monnaie, c'est fini. Le jeton ne te manquera point. Tout ça, vous voyez, il faut tout ça là. Donc, vraiment, c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Maintenant, il y a la Nice étoilée. Ah, yeah. Il y a ma fille Rosine qui va venir prendre demain. Il y a un petit Joe là qui est la fatigue. Voilà, ça aussi, le sang de dragon. Vous voyez, c'est ça. Sang de dragon. L'encens sang de dragon. Voilà ça. Puissant, puissant. Tout ça là, on va faire maintenant le jujube. Vous voyez? Tout ça là, je dois faire. Pour faire un sachet, ça vous prend au moins 2 heures. Pour composer un kit, tu mets ça, le bois de santal, tu mets l'encens de ceci, tu mets ça, ça aussi. Tu dois mettre tout ça là. Hein? Tu mets. Maintenant, quand c'est complet, il faut maintenant consacrer. Tu prends un morceau de sucre, tu mets dedans. Maintenant, attacher, écrit le nom de la personne. Oh Dieu, aie pitié de moi. Après ça, il faut faire le scanner. Après ça, il faut préparer direct. Demain encore, on va faire direct. Le terme pour demain, on ne connaît pas, mais ça sera quelque chose de dangereux, de fabuleux. Ça sera quelque chose de grave. Voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, sur ce, je vais vous laisser. Parce que, voilà. Donc, demain, recette. Ah, vous voyez, tout ça là, on doit envoyer aux gens. Oh Dieu, le bon cœur. Donc, demain, je fais mon talisman. C'est pas compliqué. Clou de girofle, sel, gemme, je fais couvrir, je mets sur moi, c'est tout. Moi, je suis barricadé. Quand l'ennemi vient du sud, de l'Orient, je ne sais pas, moi, je suis tranquille. Mon cœur ne bat pas. C'est tout, voilà. Après 30 jours, je prends ça, je jette dans l'eau. J'attends encore la nouvelle pleine lune. Je fais l'eau. Est-ce que ça m'a pris 1000 francs? Non. Clou de girofle, sel, gemme, je fais couvrir, je mets ça sur moi chaque fois quand je sors. C'est pas bon. Tu fais ça, tu mets dans le sac de ton enfant. Est-ce que c'est mauvais? Maintenant, vous les laissez. C'est jambon, vous mettez. Faites jambon, ceci, et tout. Eh Dieu! Ah, ceux qui ont déjà fait leurs histoires de sucre roux avec les sacs en verre, c'est même fini. Hein. Les gens ont tellement pris ça que je n'ai même plus. Les jetons tombent. Ah, papa Manu, vraiment, merci mon père. Je vais t'envoyer ton verre. Oui, ça faisait longtemps. On m'a dépanné 150 000. Avec les temps qui courent. On va faire comment? Il dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Ta main n'a pas travaillé là. Dieu dit, il va t'envoyer ça. Ne demande pas que ça viendra comment. Ma fille qui a eu 19 000 euros là. Si on lui avait dit il y a 2 ans qu'un homme va t'envoyer, sans voir ton slip, il va t'envoyer 20 000 euros. Elle a dit, oh, ça c'est quoi? Je suis qui même? Sans voir ton caleçon, 20 000 euros, plus une voiture. Chaque vendredi, donc vendredi, là, il envoie 300 à 1000 euros. 300 à 1000 euros, gratuitement. On appelle ça réparation de préjudice.
Donc les hommes qui sont venus, qui t'ont blagué, qui ont fait les promesses, laisse-les. Prie pour eux. Prie pour eux. Doris Mebenga, priez pour vos ex qui sont partis. Demandez à Dieu pardon. Il faut donner longue vie à mes ex. Ils vont voir comment je serai dans mon tête privée. Ils vont voir mon ascension. Il ne faut pas qu'ils meurent. Garçon va sortir pour te mettre en haut. Pour dire, toi, on t'a prise, on jouait ballon avec toi. Moi, je vais essayer même sur toi, c'est que je dors. C'est pas lui qui veut. C'est un réparateur. Tu sais, quand tu as télé ce gars-là, le réparateur vient garager. Eux là, c'est lui là, le réparateur. Vous avez besoin des réparateurs de préjugés dans votre vie. C'est pour ça que nous faisons les directs. Quand tu passes, on sait que voilà une femme qui passe. Les yeux sont... Voilà quelqu'un qui m'appelle. Oh là là. Oui, ma fille, je suis en direct. Je te rappelle après, papa en direct. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je souffre. La vie des hommes, non. Dieu est bon, Dieu est bon. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Aïe, 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 aïe. Invoque-moi, je vais te répondre. Voilà, j'ai les parties que moi j'aime voir. Hein. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Ah! Donc tu restes comme ça, là, on te donne voiture. 12 millions. Tu n'as pas travaillé pour ça. Hein? Hein, Brigitte? Brigitte Wenake. C'est tout. Cherchez Dieu en vous et dans sa divine nature. Allez à l'église prier. Allez dans les mosquées écouter la parole de Dieu. Même l'autre jour, le vendredi passé, j'étais chez les musulmans. J'étais très content parce que quand l'imam a commencé à parler de la parole de Dieu, a commencé à parler. Quand l'heure de la prière est arrivée, tout le monde tourne le dos. Parce que l'imam, quand il parle, il regarde ses fidèles. Maintenant, quand l'heure de prière arrive, maintenant c'est fini. Tout le monde maintenant regarde l'est pour prier. Maintenant, dimanche, je m'en vais chez les chrétiens catholiques. Le prêtre est là. C'est lui seul qui regarde l'est. Juste du début jusqu'à la fin. Et quand il arrive, il se place. C'est lui qui voit l'est. Les fidèles donnent dos à l'est. Maintenant, les deux là qui prient. Il va commencer à faire l'homélie, faire parler. C'est lui seul qui a prié. Hein. Les fidèles sont là. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Le dos est tourné. Même de l'autre côté, dans les loges. Quand le maître, le gourou parle, il donne les enseignements. Au moment de pratiquer, tous regardent l'Orient. Maintenant, ils sont venus fermer, pour nous abrutir, pour qu'on reste esclaves. Eux, ils sont des rois, nous sommes des esclaves. Je refuse. Tu n'es pas esclave. Tu es une reine, tu es un roi. Tu es une reine, tu es un roi. Amen, bien dit d'ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Ne reste pas pour jouer dans le film. Cherche Dieu dans sa divine nature. Demain, nous aurons un dangereux direct. Je ne sais pas encore sur quoi, mais ça sera sur un thème bien précis. S'il y a des témoins, nous le ferons. Voilà, c'est comme ça qu'on va évoluer prochainement. Donc là, il y en a tellement que je ne sais même plus. Même comment on appelle, les matelots utilisaient l'ail pour que la mer soit tranquille et tout. L'ail, là, c'est depuis la nuit des temps. Ça, si elle doit parler, mais on va faire 10 heures de direct sur l'ail seulement. Tellement, il y en a tellement. Même la femme qui a des odeurs vaginales, prends l'ail, les gousses d'ail, même 3, 4, non, pas les... prends gros, l'ail là, gros de ça là. Tu prends même 2, un bulbe de l'ail là. Tu prends ça, tu mets 1 litre d'eau au feu. Voilà, tu fais bouillir l'eau. Après, tu prends l'ail là, tu enlèves la peau. Si tu veux, laisse la peau même. Tu mets ça dedans. Après 5-10 minutes, tu arrêtes le feu. L'eau va se refroidir. Prends cette eau là. C'est conseillé pour la femme. Tu fais tes toilettes intimes avec. Il y en a qui, quand ils se déshabillent là, l'odeur. Qui lui a parlé? Rien. Tu vas prendre les parfums là, mais ça ne résout pas les déodorants. Dieu a tout prévu. Prends l'ail, tu laves ça avec. C'est comme ça, doux. Et ça donne même la fausse virginité. En dehors même du miel. Parce qu'avec vous là, les hommes vous fatiguent. Quand tu as dans l'occasion d'attraper un homme, ma chérie, ne laisse pas. D'abord le miel magique.
Deuxième chose, il faut avoir des rituels, n'est-ce pas, de fausse virginité. Quand il dit toi tu es les gens aussi. Une de mes filles, où elle est en Italie, elle a pris sa papa, je veux. Papa, je veux. J'ai dit, tu veux quoi? Elle dit, je veux miel là. J'ai dit, mais tu ne prends pas donc du papa, je prends rien, moi je veux miel. J'ai dit, tu as quel problème avec miel? Elle dit, non, papa, mon mari là me fatigue trop. J'ai dit, ok. Elle a pris là, le miel magique. Son mari, comment dire, elle dit, je ne peux pas vous faire écouter le témoignage. Je ris, parfois je mets ça, je ris. Elle dit, son mari a commencé à dire, elle aussi. Elle aussi a dit, elle dit, Jésus, c'est doux, oui, c'est doux. Mais tu sors d'où, comme où? C'est moi-même. Elle rit, elle sait ce que. Moi-même, là, je souffre dans vos. Je souffre. Tout ça, là, elle a pensé, Papa Madou. Papa Madou. L'homme dit, elle dit, comme tu dis, pour toi, pour le petit. Moi, c'est viens là, je vais arrêter, pardon. Ne tuez pas les gens, les enfants de. On m'a dit, maman, oh Dieu, ouais, qui m'a même mis dans cette chose? Elle dit, papa, ouais, tu peux me faire un lit. Juste un lit comme ma fille. Tu veux tuer l'homme là. Elle dit, non, je ne vais pas le louper. Non, je ne vais pas le louper. Ouais. Ami mien d'ici là, voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Demain, il y a la nouvelle lune. Hey. Oui, je suis en direct, je vous prends après, je vous en prie. Demain, comme il y a la pleine lune, on va faire peut-être le direct vers 16h, 17h. Je vais communiquer sur ma page Facebook. Voilà, Sarah Blessing. Sois bénie, Sarah. Papa, je n'ai pas bien compris pour le verre d'eau. Oh, après, je vais communiquer. Écris-moi par WhatsApp, je vais te donner la recette. Maman Linda est connectée. Indien est connecté. Blandine est connectée. Kiki Lamour. Salomé, Doris Mebenga. Qui encore? Je ne vois pas les noms. Hein. Voilà. Enu Jalonen. Voilà. Voilà. Le seul jour où on n'envoie pas Marie-Laure Mario. Le seul jour où on n'envoie pas les têtes de mort là, c'est mon direct. Ruth Tchabga, eux là, ils avaient commencé au début. Ils croient que je vais les gérer. Je ne te gère pas. Tu vois, tu seras fatigué. Lydiane D. J'ai pas le temps à lire les commentaires. Je fais direct. Comment tu veux. Moi, je lis, je vois les noms, je lis. Rue de Tchabga. Asia Papa. Merci ma fille. Merci. Voilà, Linda. Ma fille Linda est connectée. Hey, laissez Papa Manu comme ça. Et tout ça, c'est les benguis. Mon frère, je suis en direct. Je vais te prendre après. Donne-moi dans 5 minutes. Eh Dieu. Oh. Voilà, Blandine. Marina aussi est connectée. Salomé est connecté, Daniel Cause est connecté, tout ce monde-là, vraiment, je vous aime. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Florence Ngando aussi est connectée, Myriam Makeba, bonsoir ma fille, que Dieu te bénisse, la mère des enfants. Voilà, la soeur aussi, c'est Rosine, voilà, Rose ou Roseline, voilà, voilà, que Dieu vous garde, voilà. Tchewa, Ernest Kawa, tout ce monde-là, vraiment, nous sommes ensemble. S'il y a un souci, n'hésitez pas. Voilà, laissez-moi un audio. Voilà, tout est dans la divine nature. Tout est dans la divine nature. Voilà. Tout a aussi à une fin. Voilà, tout a une fin. Les hommes qui vous promettent mariage, là, chaque fois, ils décalent. Là. Il a fait déjà son rituel, là, il a eu son résultat. L'homme m'a dit, j'ai rêvé de toi, vraiment, il faut que je t'épouse. Il dit, parce qu'elle a fait le rituel. 2 jours après, l'homme appelle, vraiment, comme tu vois, vraiment, tu m'excuses, je vais venir au pays, il faut déjà faire ceci, va voir maman, va voir papa. Bon, il dit, papa, Mano, je ne te dis pas. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, mon gars, réagis.
Il a donné même la date qu'il arrive. J'ai dit, ah bon, il faut laisser. On ne peut pas vous prendre pour jouer ballon avec. Je refuse ça. Vous aussi, ne prenez pas les hommes pour jouer ballon avec. Voilà. Jidas et Nanga, voilà. Soyez bénis. Voilà, laissez papa aller se reposer. Je suis fatigué. Vraiment, j'ai sommeil. Salomé Ngonon, que Dieu te bénisse, ma grande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que rien ne trouble. Félicité. Carlos Lambardi, Kemfak. Ah, voilà. Carlos de Dubaï, je crois. C'est lui. Il a fait un rêve. Vraiment, il y a tellement de choses à se dire. Voilà. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. C'est l'essentiel. Papa, je vais vous tuer, vous me tuez. Ah, on va se tuer seulement. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Vous êtes victoire. Vous êtes santé. Vous êtes argent. Vous êtes amour. Vous êtes je ne sais plus quoi. Vous êtes la vie. Vous êtes Dieu. Donc, j'ai dit Dieu là, ça veut dire tout. Donc, l'ennemi veut te faire croire que tu n'as rien. Huguette, voilà. L'ennemi veut te faire croire que tu es esclave. Jamais. Tu es Dieu. Parce qu'il veut profiter, n'est-ce pas, de ton ignorance. C'est tout. Le jour où tu es éveillé, où tu déchires le voile de l'ignorance, tu comprendras que effectivement, tu es un maître. Tu es Dieu. Parce que Dieu t'a tout donné. Tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir vous a été donné. Maintenant, si tu prends le pouvoir là, tu jettes ça dans l'eau, c'est ton problème. Tout pouvoir t'a été donné. C'est pour cela que nous faisons des directs. Brice, Emma, Annick, Yannick Sanogo, soyez bénis. Mes sœurs et filles de Burkina Faso, que Dieu vous bénisse, que Dieu couvre le Burkina de son manteau de paix. Que la paix règne pour toujours, éternellement dans votre pays, le pays des hommes intègres. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angloïde. Voilà. Gloriane Tanti, voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Voilà, se souvienne de vous. Nous sommes des pécheurs. Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Ouais, tu as promis, tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent. Père, je veux jeton là pour élever ma famille. Voilà. Pour m'imposer dans la société. Que Dieu vous bénisse. À demain, 16h, 17h, on va faire un direct parce que demain, c'est un jour très, très spécial. Le mois d'octobre, Salomé Ruffieux, que Dieu te bénisse. 2 fois, nous aurons la pleine lune. Donc, si quelqu'un ne me donne pas son témoignage au mois d'octobre, c'est là. Non, c'est qu'il y a un problème. Coco, Rosie, Alima, bonsoir Alima. Malise Nanga, que Dieu te bénisse. Ton courrier est prêt. Il faut simplement que j'expédie. Tout est prêt, Malise. Hugues Gingo, que Dieu vous bénisse. Bon, on se prend demain, 16h, 17h, je vais communiquer comme d'habitude. C'est un très grand jour pour nous. Allez déjà préparer vos ingrédients pour la veillée. Demain, c'est le grand jour, c'est la pleine lune. Parlez à la lune, dites à la lune tout ce que vous voulez. Voilà, Ninadine, soumets-toi, dis à la lune, comme je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué, on se moque trop de moi, maman lune. Je suis fatigué. Je veux enfanter, je veux enfanter. Parle à la lune. Tu verras, le ciel va te répondre. Bye, à demain.